c'est parti. Écoutez, bonjour à vous trois. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. C'est bon, tout est passé? C'est passé, on souffle maintenant. Oui, oui, il faut. Alors du coup, je vais vous laisser vous présenter déjà dans un premier temps. Donc dites-nous qui vous êtes. La Garde des Lys, une troupe d'escrime artistique de l'Île-de-France. De l'Île-de-France. Est-ce que vous êtes du coup une troupe plutôt ouverte aux nouvelles personnes ou plutôt fermée? On est complètement ouvert aux nouvelles personnes. Viens qui veut dans la troupe. Ouais, viens qui veut dans la troupe. Et c'est vrai que nous ne sommes pas une école qui enseigne l'escrime artistique. Nous sommes vraiment une troupe qui part en spectacle, là où on nous appelle dans des châteaux, des villages anciens, et voilà. Qu'est-ce que vous entendez par « nous n'apprenons pas l'escrime, nous faisons vivre l'escrime » qu'est-ce que vous mettez comme nuance entre les deux? En fait, les personnes qui viennent chez nous partent toutes en spectacle. D'accord. C'est pas une école où les personnes viennent pour un loisir, une fois, 2 fois par semaine, et rentrent chez eux. Toutes les personnes qui viennent chez nous partent vraiment en spectacle dans des châteaux en France. C'est intéressant comme information. Est-ce que vous avez des horaires particuliers, un lieu particulier, si des gens peuvent être intéressés pour vous contacter par exemple? C'est tous les samedis après-midi pendant 3 heures. D'accord. Plutôt 4 heures. Plutôt 4 heures. Non, c'est parce qu'ils ont besoin de travailler beaucoup. Mais ça donne de bons résultats. Ouais, on espère. Et du coup, où? Morangis, Chilly-Mazarin, Morangis, en région parisienne, sud de Paris. Comme ça, les gens savent et peuvent appréhender. Du coup, vous n'êtes pas des petits joueurs dans les compétitions en général, il me semble. Mon oreille me fait siffler que nous sommes déjà croisés et que vous avez vous-même un palmarès, disons-le. Toi? Oui. Moi, oui, ça. Oui. Non, c'est vrai que ma première compétition, mon premier titre de champion de France, c'était en 1902. Non, 96. Il a besoin de se poudrer, mais quand même, on est voilà. 1996, et depuis, est-ce qu'il y a une comptabilisation? Parce qu'il me semble, de mémoire, qu'à l'heure actuelle, vous êtes une des personnes les plus titrées de notre beau pays. Bon, je suis pas le seul. Non, je suis pas. Ouais, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que non, on tourne bien, et puis c'est un plaisir, mais après, je compte pas. Non, mais c'était une question parce que les gens n'ont pas conscience, et d'ailleurs, c'est intéressant de faire un rapprochement. Après, si on remonte en arrière, ça fait 2016 champion du monde, 2012 champion du monde. Il compte pas. Non, 2004 champion du monde. Il en manque une. Il en manque une. Non, 2008, c'était pour 2008. C'était même pas ce podium en 2008. Mais la dernière. La dernière. Colonna. Double. C'était en 2016 Double. 2012. Oui, c'était déjà en 2016. C'était en 2016. Ouais. Le temps passe vite, camarade. Oui. Mais du coup, grâce aux nouvelles démarches et disons la nouvelle dynamique qui a été offerte par la FFE, on peut avoir un espoir certain, puisque ça a l'air de plaire. Je pense que beaucoup de gens sont très contents des prestations générales. Je trouve que la qualité, c'est mon avis, vous donnez le vôtre, la qualité générale des prestations est vraiment au-dessus de ce qu'on pouvait s'attendre. C'est très appréciable. Carrément. Et c'est fantastique. De voir des clubs qu'on ne connaît pas en fait. Oui. En 96, c'était très confidentiel. Et là, on arrive à trouver des troupes d'escrime artistique partout en France. Il y en a des dizaines et des dizaines. On remplit un théâtre, le théâtre est comble, il y a du monde partout dehors. Enfin, c'est impressionnant. Pour un événement qui s'est monté, pas à la va-vite, mais très rapidement, où vraiment, pas dans l'urgence, mais où vraiment il y avait une volonté réelle de le faire et finalement un manque de temps réel. Qu'on arrive à mais pas pour l'organisation, pour nous aussi. J'entends bien, mais voilà, il faut avoir conscience que ça demande quand même une sacrée organisation et que pour le coup, le résultat donné au final, que ce soit de la part des escrimeurs ou même de l'organisation, est quasiment sans précédent en France. Non. Ah oui, c'est sans précédent. Voilà, non, là aujourd'hui la logistique était parfaite. Enfin voilà, les troupes ont bien tourné. Là, les bénévoles, ils sont bien là, ils ont des trucs. Non, mais c'est vrai. Mais c'est hyper important. Rendons à César. On n'était pas parqués, on était dans notre loge. En toute tranquillité, on se bousculait pas, on était bien installés, des tables, des chaises, de quoi se maquiller. Enfin voilà. Pour conclure, puisque du coup après il faut que tout le monde passe, donc c'est un peu le rush. Pour conclure, parce que le jury nous regarde toujours, une petite phrase pour convaincre le jury que vous êtes la personne, la troupe
digne de la pépite dorée. Non, c'est très simple. J'espère qu'ils ont rêvé avec nous. Et puis, s'ils ont rêvé avec nous. Alors, parce que nous, on s'est éclaté. Hein. On s'est éclaté, mais d'une force. Pas que sur le maquillage. Pas que sur le maquillage. T'as remarqué quelque chose, peut-être? Tu veux me dire quelque chose? Il n'y a aucune différence avec la vidéo. En tout cas, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Je vais laisser la main Partagez. au suivant dès que j'aurai appuyé sur le petit bouton. Ah bah, Allez, merci beaucoup. Ciao. À la prochaine. Ciao. Continuation. Merci. Donc, on se retrouve pour l'équipe suivante, donc qui vont se présenter de la même façon. Présentez-vous. Du coup, Nous sommes le Tuc Escrime et on vient de faire. alors, portez un peu la voix parce que le micro. Nous sommes le Tuc Escrime et nous venons de faire un numéro de troupe Grand Siècle. D'accord. Du coup, Tuc Stream qui est une troupe locale. Non, c'est le Non Toulouse Université Club. Pas du tout local. Non, mais On vient de Toulouse. je confonds, mais il n'y a pas. Mais du coup, c'est très bien, ça a répondu à l'autre question. Donc, si des gens sont intéressés dans la région de Toulouse, par exemple, ils viennent où, à quelle heure? Alors nous, là, on s'entraîne tous les lundis soirs. C'est de 18h à 22h, mais c'est séparé selon les catégories débutants, confirmés. D'accord. Voilà, et donc on n'est pas très loin de la Cité de l'Espace, pour ceux qui connaissent Toulouse. D'accord. Et voilà. D'accord. Au niveau de votre pratique au sein de votre club, vous pratiquez quel type d'escrime, enfin quelle époque, pour être précis, à l'heure actuelle? Plutôt Grand Siècle, rapière dague, bâton, et après à côté, on peut être accompagné sur l'épée médiévale, sur toutes les armes qu'on peut inventer aussi, qui va être assez loufoque parfois. Mais globalement, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, l'essentiel étant de faire des combats qui puissent plaire au public aussi. La poêle de combat est une arme historique. Hein. On a fait des combats, la poêle de combat en juin dernier. Comme quoi, les grands esprits. Ouais. Et du coup, vous avez une préférence, du coup, j'ai pu comprendre, enfin un peu, parce que du coup, vous mettiez la rapière en premier, et puis après, bon, le reste, une petite préférence peut-être? La rapière nous permet quand même d'apprendre la plupart des bases et de comprendre aussi un petit peu quel langage est-ce qu'on va discuter entre nous. Mais après, c'est très très personnel, en fonction du style et de la personnalité des gens. Bien sûr. Et surtout, en fait, avec la rapière, on apprend vraiment les bases, tout ce qui est distance, sécurité, tout ça. Et en appliquant ces règles qu'on apprend, on peut typiquement se battre avec une chaise et un tabouret, ça marchera très bien. Tout à fait. Au niveau du coup de la compétition, déjà très content, j'imagine, de vous retrouver ici. Ah, soulagé, c'est juste très bien. Et puis maintenant, la pression qui redescend jusqu'à ce soir, où là, la pression remonte. Non, la pression qui monte, mais en bas, après. Ah oui, non, mais ça, après, on gère la pression avec le fût, mais ça, c'est une autre histoire. Hein, rappelons que la consommation d'alcool nuit gravement à la santé, non, c'est obligatoire. Évidemment, on n'a pas le choix. Mais on pense vraiment. Par rapport, du coup, surtout à l'organisation, vous retrouvez là, vous partiez juste pour vous comparer, pour regarder un peu ce que faisaient les autres, ou vraiment avec une vraie volonté de catcher, parce que les deux sont louables, juste voilà. Là, après, ça dépend vraiment des gens de l'équipe. Enfin, moi, c'était plutôt oui pour me comparer, puisque ça fait longtemps déjà que ça n'a pas eu lieu, et puis ça crée aussi une émulation dans les gens qui pratiquent l'escrime qui est super agréable. C'est-à-dire quand on retrouve plein de copains qu'on a croisés à plein d'endroits différents. Donc c'est bien que les championnats reprennent, et puis pourvu que ça dure et que ça se refasse. Pour l'instant, il semblerait que ça plaise. Hein. On est plus de 200 actuellement sur le live global. Donc voilà, bon, C'est cool. C'est que quelque part, c'est pas nous, hein, c'est quelque part vous avez fait des choses qui sont indéniablement qualitatives. C'est quelque part la qualité, justement, vous qui avez peut-être eu l'occasion de voir un peu vos partenaires, enfin vos collaborateurs de d'autres troupes, parce que j'aime pas le terme adversaire, c'est vraiment trop vénère. Non plus. Qu'est-ce que vous pensez un peu de l'esprit global de la compétition, justement? C'est quand même c'est bien de se comparer justement à ce que les gens donnent de meilleur, parce qu'on vient quand même ici donner le meilleur. Et c'est vrai que ça permet de voir un peu des méthodes différentes, voilà, et c'est intéressant justement. Après, on se dit que ça peut être l'occasion de faire des stages avec d'autres maîtres d'armes, etc. Bien sûr. Pour comparer les pratiques et améliorer la pratique en général. Oui, parce que rappelons-le, pour les plus novices, voire même ceux qui ne connaissent pas, qui sont relativement nombreux, et c'est
une excellente chose. L'escrime artistique a quand même pour particularité que malgré qu'on puisse avoir un maître d'armes qui nous apprend une façon de faire, il y a une multitude de façons, aucune n'est mauvaise en soi, parce qu'elles apportent tous quelque chose, et c'est cette émulation qui crée finalement un tout très intéressant, et qui peut être pérégriné infiniment. Si vous aviez un dernier mot à dire face au jury pour dire bon, on a fait les trucs, tout le monde était bien, mais nous un peu, ouais, on a ce petit truc en plus, ce serait quoi? On est sympa. On est sympa. Vous serez toujours les bienvenus si vous venez à Toulouse. On sera toujours content d'accueillir des escrimes. Avec la mousse? Avec la mousse. Eh bien écoutez, on se quitte sur ces gentils mots dans ce cas. Je vais donc appeler l'équipe suivante. Merci beaucoup et bon courage pour ce soir. Eh ben, Je vous souhaite pareillement. toute la bonne pression. réussite. Merci. À plus tard. Donc, on se retrouve pour la troisième et dernière de la catégorie, enfin pour l'instant, hein. Après il y a encore une dernière salve de troupes. Je vous laisse donc vous, pour commencer, vous présenter. Nous sommes la compagnie d'armes de Lyon. D'accord. Et notre trio, parce que notre troisième compère qui n'a pas pu se joindre à nous, notre trio s'appelle Clé à prendre. D'accord. Donc vous êtes une association, une troupe, un club. C'est la compagnie d'armes de Lyon, donc c'est un club D'accord. d'escrime. C'est un club. Voilà. Voilà, tout à fait. Club d'escrime sportif avec une section artistique. Tout à fait. D'accord. Et du coup, si des gens qui nous regardent, qui sont dans la région de Lyon, sont intéressés, quelle heure, quel endroit? Alors, on a 2 entraînements par semaine, un lundi soir, un le mercredi soir pour la catégorie artistique et pour la D'accord. catégorie sportive. Je ne pourrais pas vous renseigner, il faut aller sur le site de la bon, compagnie qui est très bien fait. Après, on est relativement Dans- présent pour voilà. l'artistique. Hein. C'est ça. À quel lieu? Dans Lyon 8e Ouais. arrondissement. Et Ok, ça marche. Du coup, vous, par rapport à la compétition, vous avez quelle expérience de la compétition ou même de l'escrime en règle générale? Combien d'années de pratique? moi, ça fait une dizaine d'années en gros. Mhm. J'ai fait à peu près, 10 ans dans un autre club avant et j'étais en championnat du monde en Russie il y a 4 ans. Ah, ouais. On s'est croisés. Oui, non, mais Oui, on s'est causé là. moi je le sais, eux ils ne le savent pas. Exactement, voilà. Très bien, et vous-même du coup? Moi, c'est ma 5e année et c'est ma première compétition. Bah écoutez, du coup, et vous le sentez comment du coup, l'atmosphère générale? Très bien, ça s'est très bien passé, c'est très bien organisé. Ouais, très bien organisé, Bien en effet, accueilli, ouais. bien, Mmh. non, très Bien bienveillant aussi par rapport au... Tout à fait. Je trouve que l'ambiance est plutôt bonne, donc Les Oui. bénévoles sont au top. Les bénévoles Ouais. sont au top, ils sont nombreux, ils sont là. Donc, voilà, ça c'est encore une fois pour les bénévoles, à chaque fois ils ont le petit... Mais ils le méritent, donc Ouais, ouais, pas de tout à fait. souci. Comme l'organisation, c'est tellement rare de pouvoir dire que du bien pour une fois, au moins on en profite. Mais du coup, ouais, Très bien. c'est une émulation qui est très intéressante pour tout le monde, justement de pouvoir mettre en avant chaque région, de pouvoir dire qu'il y a justement des clubs partout, parce que là depuis tout à l'heure en fait on a toutes les villes C'est de vrai. France quasiment, hein, donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est aussi l'intérêt des sélections régionales qui ont lieu. Et vous, ça vous a fait quoi? Du coup, vous y alliez plus pour vous comparer, et se dire hey, est-ce qu'on peut le faire? Ou est-ce que vraiment vous avez une volonté de vous dire ah, on va aller encore plus loin quoi? Ben, pour nous aussi, pour nous d'abord, pour monter un truc qui soit construit et sur lequel on y passe du temps et sur lequel on s'investit vraiment et on monte vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Et après aussi pour rencontrer les autres troupes en France. D'accord. Ouais. Donc sans volonté forcément, c'est pas un mal. Hein. Il y en a qui l'ont dit. Voilà, chacun son midi à sa porte. Sans volonté forcément d'aller plus loin, genre les prochains championnats du monde ou. On y a pensé quand même. Ah oui, bien sûr, On on s'entraîne, pense ouais, pas. on Qui n'y s'entraîne penserait pas, pour, quelqu'un. Voilà, tout à fait. Ben, on rencontre les gens de France ici, on rencontrera potentiellement les gens du monde. Bien sûr. Super. Si vous aviez un élément à donner, parce que du coup nous avons les jurys qui nous regardent à chaque fois, donc là, dites-vous qu'ils vous jugent encore plus. Hein, c'est le moment d'être. Si vous aviez un trait à sortir de tout ça pour dire c'est notre spectacle qui vraiment mérite d'être primé, ce serait quoi? Cette petite patte, le truc perso. Et nous, je pense qu'on s'est bien amusé à le faire. Exactement, c'est ce Et que je dis. j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à le regarder. C'est extrêmement global, mais ce qui est Bah, génial, c'est que vu que bien c'est amusé. voilà, vu que c'est une Exactement. escrime de passion, et c'est ça qui est sur là-dessus, je C'est- pense qu'on va laisser le truc. Après, si vous voulez dire quelque chose. Ouais, c'est nous qui avons monté nos combats, c'est nous qui avons monté notre scénario, qui avons fait les dialogues. C'est vraiment une création à trois, avec l'aide de la troupe, avec l'aide de nos amis qui peuvent nous aider sur différents sujets, sur le jeu, sur le technique, sur etc. Et avec l'aide de notre maître d'armes aussi, forcément. Mais c'est vraiment une création à trois qui Très bien. me plaît beaucoup.
Bah écoutez, je vais laisser du coup la fin des interviews sur ces jolis mots. Je vous souhaite le meilleur. Et attendez, on me dit oui quoi? Une nouvelle interview que tout à l'heure. D'accord, pas de souci. Du coup, oui, il nous en reste du coup finalement encore un. On décale celui qui n'est pas venu avant. Je vous remercie en tout cas. Merci. Merci à vous. Mais de rien. Et du coup, à bientôt. Et à bientôt, À bientôt. tout à fait. Ok. Alors, du coup, on retrouve Neck Scream légèrement décalé. Hein, non, mais c'est ça, les vrais artistes, ils sont jamais à l'heure. Bon, du coup, ils vont évidemment répondre, enfin, il va lui répondre évidemment aux questions les plus croustillantes. Déjà, présente-toi, présente ton club. Alors, je suis Emilien Dubreuil. Lors de ces championnats, je suis passé dans la catégorie solo. Pousse bien pour que. Je suis passé dans la catégorie solo, pardon, et je suis affilié au Neck Escrime, qui est un club de Nantes qui fait beaucoup de sportifs, mais qui s'est ouvert cette année à l'escrime artistique, tout à fait. Très bien. Et du coup, si des gens de Nantes, parce que du coup, on a vraiment de toutes les régions, c'est ça qui est super intéressant. Si les gens de Nantes sont intéressés et veulent pratiquer dans ce club, ou venir essayer, c'est quel jour ou quelle heure? Pour l'instant, il me semble qu'il n'y a pas de séance qui soit dédiée spécifiquement à l'escrime artistique. D'accord. Néanmoins, c'est arrivé plusieurs fois déjà qu'il y ait des animations qui soient liées à cette discipline dans le club. D'accord. Voilà. Donc oui, c'est une vocation en voie de développement Tout à et fait. potentiellement d'ici un an, pourquoi pas, si assez de gens sont volontaires, à première vue, il y aurait la possibilité de... Très bien. Du coup, vous savez combien de temps que vous pratiquez l'escrime artistique? L'escrime artistique, ça fait peut-être 10 ans. 10 ans, oui, donc déjà un bon pédigré. Vous aviez travaillé dans un autre club avant? J'ai travaillé en partie au Puy du Fou. D'accord, oui, donc vraiment un bagage solide, je dirais. Tout à fait. Hein, au final, sortir d'un cadre professionnel pour réussir à obtenir quelque chose de plus casual, je dirais, je ne trouve pas le terme, mais de plus commun. Là, du coup, vous avez préparé quelque chose, vous n'aviez pas fait un solo, donc du coup, vos autres compagnons, vous aviez préparé un spectacle en combien de temps, concrètement? Pour le solo, vous voulez dire? Oui, pour ce que vous avez présenté. Pour ce que j'ai présenté, donc pour le solo, pendant combien de temps ça a duré ça a pris un petit peu plus d'1 an de préparation. D'accord. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses à caler. Enfin, comme toutes les équipes, c'est des difficultés qui sont différentes néanmoins. Mais il faut le temps pour travailler ça. Bien sûr. Et du coup, la particularité du solo étant réellement de devoir imaginer, de conceptualiser quelles difficultés particulières vous pouvez sortir de cette catégorie qui est assez spéciale, puisque du coup, la troupe avec un seul représentant et le solo de... Donc, du coup, on se doute que... Je pense que tout est difficile dans le solo, malheureusement. On ne peut pas tricher. Mais le premier point, la première difficulté, je pense que c'est le regard. Ça passe vraiment par le regard, regarder, déterminer précisément qui sont les adversaires pour ne pas perdre le public. Justement, je pense que presque moins le public doit s'imaginer la situation, plus la scène est claire, mieux c'est. Bien sûr. Et en tout cas, les 2 solos qui ont été présentés, donc malheureusement, qui n'ont pas pu entrer en lice parce qu'il en manquait un pour la validation, puisqu'il fallait 3 spectacles par catégorie pour pouvoir être en compétition. Pour le coup, les 2 ont été d'une qualité... voilà, moi j'en connaissais qu'un des 2, je connaissais celui de Fabrice, mais bravo en tout cas, parce que vraiment les 2 ont été d'une qualité... alors vous verrez les commentaires si vous ne les avez pas déjà lus ou vous entendu, c'était assez dithyrambique. Hein, voilà. Je dis ça, voilà, mais que ça vous rassure aussi, parce que ce qui est beau, c'est justement de venir participer à une compétition, alors sans désir de gloire ou de fortune, comme disait quelqu'un. C'est peut-être ce qui est joli. Et du coup, bon, on va devoir aller un peu écourter. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On a les informations par rapport au club. Je remercie du coup l'équipe et on se revient pour la catégorie troupe intemporelle.